Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. On dit que non, tu étais en live, qu'on a arrêté en là. Oui, non. C'est vrai ça? Oui. Toi, tu es où? Tu es en Côte d'Ivoire ou tu es où? Non, moi, je suis au Congo. Je suis arrivé hier au Congo. Non, l'affaire est vraie qu'il a été arrêté? Oui, parce qu'il était là-bas, il parlait avec moi. Et quand il parlait avec moi, j'ai demandé à un des agents, j'ai demandé si, est-ce qu'il peut demander la permission à l'agent de parler avec moi. L'agent a accepté et je lui ai dit salut, moi je suis son frère. Je m'appelle Chambraloué, bah ouais, je te connais, c'est vrai, machin. On va gérer. Je lui ai dit, de toutes les façons, prenez Antala comme quelqu'un qu'on a porté plainte, pas comme quelqu'un qui a tort, parce que vous ne connaissez ni le plaignant, vous ne connaissez personne en gros. Vous êtes des autorités, vous allez gérer la personne avec plus de diplomatie, vous êtes censé protéger tout le monde, pas... Parce que je savais, je sais pourquoi je lui ai dit ça à lui. Il m'a dit non, c'est bon, machin et tout. Et après Antala, au moment où Antala m'a dit, bon, on dirait qu'il veut me garder ici. Parce qu'il était là-bas quand même d'une heure à une autre heure. Ça avait duré, tu vois. Voilà, ça avait duré. Quand j'ai essayé de joindre Antala, injoignable. C'est comme ça que je me connecte sur TikTok, je trouve Neftali en live avec d'autres personnes. Il était en train de rigoler, genre, ouais, on a attrapé. Antala, il est là-bas, on m'appelle. Et quelques temps après, il y a Terka qui m'envoie un message là où Neftali lui dit, vous là, on a attrapé votre frangin là-bas, il faut aller donner, chercher vos contacts pour aller donner à moi. Des trucs du genre, donc ça m'a encore... En fait, ça m'a plus cassé le moral. Moi, je suis plus sûr... Moi, j'ai pas besoin en fait, pourquoi tu as une grosse fierté. Tu as une grosse fierté. Tout à l'heure, tu m'avais demandé si je pouvais t'héberger. J'ai dit ça ici, là, tu es venu pleurer. Tu es fou. Moi, je demandais que toi, tu peux m'héberger. Toi, tu es fou, Nadik, ne m'exconfond pas dans tes trucs grands. Tu es tu ne m'as jamais demandé de t'héberger. Non, mais là, tu ne m'as jamais... Monsieur Nali Kevin, après avoir crié ce que tu as crié là, bon, ta vie te plaît? Est-ce que ça te plaît? Dis-moi. Non, là je ne suis pas... Vous savez, moi je t'ai rien à foutre, hein, je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Moi je mets ma bouche partout. Partout. Nous-mêmes on peut se faire ça ici au Gabon. On va dire, ah bon, ouais. Mais aller faire ça devant les étrangers là, non. Tu peux pas aller humilier ton frère en Côte d'Ivoire. Tu veux qu'il aille habiter chez qui? À Pouchou National ou Makosso? N'est-ce pas, tu es un Gabonais? Ah, monter au bas de la Côte d'Ivoire, donc tu es un Ivoirien. Tout ça, c'est le chanvre que Makosso fume là-bas. Vous réalisez pourquoi les Makosso aiment crier. C'est le chanvre là. Donc vous avez goûté, vous tous là, vous fumez ça là-bas. Donc vous goûtez ça, vous criez entre vous-même. On t'a la traite son grand frère au fou. L'autre aussi, tu m'as pas épousé, c'est le chanvre de Makosso. Quand il fume ça là-bas, il commence à allumer là, il crie en désordre. C'est ça. Tu ne peux pas te permettre d'allumer ta caméra. Tu humilies ton petit frère. Je pars en France là. Je vais aller rester chez qui? N'est-ce pas? Je vais demander de l'aide à Badeko en chef. De m'héberger pour un moment. Vous venez crier ici. Oh, tu vas gagner quoi? On va te mettre, tu vas ridicule. Tu perds la confiance. Parce que personnellement, si moi je dis, bon, je viens en Côte d'Ivoire, je ne peux plus venir vers toi, Nali Kevin. Pour venir te dire que bon, aide-moi, je vais... Non, tu risques de venir hurler ici sur la toile. Tu ne peux pas, ton petit, on peut comprendre, c'est ton grand cœur grand, tu veux faire vraiment comment est-ce que... Non, c'est un petit. Antala quoi? Vous enviez quoi chez Antala? C'est Dieu qui donne. C'est pas la magie. C'est pas la magie. Moi, j'ai vu comment Antala s'est sofa. Antala a payé les culottes à la gare routière. Moi-même, je vendais à la gare. J'ai vu. Moi-même, j'ai dit oui. Quand j'ai vu Antala commencer à parler avec les grands là, j'ai dit oui.
Et sans vous mentir, moi j'ai pris l'exemple chez lui, j'ai dit oui, ça c'est un combattant, vrai qui cherche. Il se cherche, il commence à se retrouver petit à petit. La jalousie là, c'est pour les moutons. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous n'êtes pas différent des hérissons ou des rapalmis. Vous nous humiliez, vous venez crier. Allez-y en inbox, il y a quoi? La situation de Neftali Nalik et Ontala n'arrange personne. Ok? Donc, personne n'est en train de se réjouir de ce qui est en train de se passer parce que c'est pas bon. C'est deux frères gabonais, pour ne pas dire africains. Alors, je ne vais pas rebondir sur tout ce à quoi nous avons assisté parce que dans la vie, il faut être juste, il faut être honnête et objectif. Voilà. Alors, moi je vois tout simplement deux frangins, il y a eu une incompréhension et l'autre estime que l'action que l'autre a posée, c'était fort. Donc, Neftali, aujourd'hui qui a porté plainte, c'est lui le seul qui s'est senti offusqué, vexé, peut-être menacé, on ne sait pas. Donc, il est dans ses droits, bien évidemment, de juger mieux, d'emmener l'affaire devant les autorités s'il estime que la situation ne se calme pas. S'il estime qu'il se fait harceler. S'il estime que, en tout cas, il n'y a que lui-même qui sait la raison pour laquelle, ou s'il a été diffamé, ou j'en passe. Ok? Ontala, aujourd'hui, qui est tous notre petit frère, en tout cas c'est mon petit frère, moi je l'appelle comme ça, voilà. Il a sûrement fait des actions, ok, mais qui n'arrangent pas Neftali Nalik. Alors, on a le plaignant et celui qui a commis certaines choses. Donc, l'autre est allé se plaindre, bien évidemment, parce que voilà un peu ce dans quoi il se retrouve et tout. Moi, je ne pense pas que c'est forcément l'intention derrière. Cette affaire-là, nous avons eu à parler depuis des mois. Les deux gars-là, ce n'est pas la première fois. On a fait des panels sur panels, panels sur panels, panels sur panels. Il y a eu des réconciliations. Est-ce que c'était même honnête? Est-ce que ce n'était pas honnête? Mais en tout cas, nous tous, on a assisté à certaines choses ici, à certaines actions de part et d'autre. Ok? Voilà. Maintenant, la situation actuelle, voilà, c'est ce qui s'est passé tout dernièrement concernant le jeune homme gabonais qui allait en Côte d'Ivoire et puis Neftali Nalik qui a été accusé. En tout cas, bref, j'ai pas envie de faire d'amalgame. Vous savez, ici, on va tout simplement demander pardon à Neftali Nalik. Et moi, je vais demander aux gens d'arrêter d'acculer celui qui porte plainte en fait. Arrêtez de l'acculer. Parce que je vois souvent, oh non, Neftali Nalik est méchant, il est ceci. Vous pensez que c'est plaisant d'aller porter plainte à son frère gabonais, à son frère africain? Tout le monde n'est pas méchant. Mais souvent, ce qui nous pousse à aller vers les autorités, c'est parce que lorsqu'on estime que bon, les choses ne se calment pas, quand tu ne peux pas toi-même gérer une situation, on n'est pas à la place de Neftali Nalik. Et quand j'étais tout à l'heure sur le live de Aya Robert, moi j'ai souvent horreur lorsqu'on a tendance à minimiser certaines communautés. Parce que l'affaire de Neftali Nalik et Ontala, là, on a parlé combien de fois. Mister Le Phoenix a fait le live de combien d'heures pour essayer d'arranger les choses, apaiser les tensions, sans compter les gens qui vont en amont parler, conseiller. C'est aujourd'hui qu'on parle de Neftali Nalik et Ontala. Il y a même encore chambre à louer dedans. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on parle de ça? On n'a pas conseillé quoi? On n'a pas dit quoi? On n'a pas fait quoi? Avant que ça ne traverse les frontières. Parce que tout à l'heure, moi, ça m'a énervé. Il y a une partie sur là de Aya Robert là-bas. Genre, parce que l'affaire a maintenant éclaté. L'affaire est maintenant genre le résultat. Parce que là, c'est la conséquence de ce qui s'est passé. Genre, c'est nos frères ivoiriens qui ont récupéré le dossier parce que Ontala, voilà, parce qu'il n'est pas la Maca. Hein. Il est en mode surveillance là-bas. On l'a arrêté et en tout cas, il est en mode surveillance. Il n'est pas encore à la Maca. Il n'a pas été transféré. Genre, c'est maintenant nos frères ivoiriens qui ont récupéré le dossier. Nous, les Gabonais, on n'a rien fait. Donc, si c'est arrivé dans leurs mains, c'est parce que nous, on n'a rien fait. Vous êtes sûrs. À un moment donné, il faut souvent arrêter de sous-estimer les gens. Venez, nous tous, on s'unit, on demande pardon à Neftali Nalik parce que Ontala, c'est notre petit frère. Et la prison, là, même à mon pire ennemi, je n'ai pas te souhaité d'aller en prison.
Donc, les gens sont montés pour essayer de relater un peu ce qui s'est passé. Oh non, vous les Gabonais, voilà, nanani, nanana, toujours en train de minimiser les communautés. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai même pété quand on m'a fait descendre parce que, à un moment donné, restons concentrés sur le sujet. C'est quoi toujours ramener les communautés? Oui, voilà. Vous êtes plus supérieur à qui? Ces deux frères Gabonais-là, on a déjà eu à parler. Mais nous, aujourd'hui, sur Neftali Nalik, lui, là, il a estimé, malgré les lives qui ont été faits, malgré les pardons, malgré tout, c'est lui le seul qui se sent victime et qui ressent le droit, le devoir d'aller vers les autorités. Ok? Donc, on demande pardon. Nalik, s'il te plaît, si tu tombes sur ma vidéo, essaie de bousculer les choses là-bas. Ton petit frère, vraiment, pardon, te demande pardon. Si Antala n'a pas pu te demander pardon, il a fait un genre, il s'est gonflé un peu et tout. Tu sais que parfois aussi, même la notoriété, là, ça nous monte un peu à la tête. Mon frère, je te demande pardon. Gère ça là-bas. Après, vous savez aussi ce qui est bizarre avec les autorités. Quand tu vas régler une situation, parfois, quand c'est plus entre tes mains là, lorsqu'ils décident qu'en montant des sons, pourquoi tu es venu porter plainte, voilà, tu n'as plus le contrôle. Donc, vraiment, j'ai pris que le pire n'arrive pas et que Antala sorte de là. Moi, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que évitons de nous faire du mal sur les réseaux sociaux. Évitons de sous-estimer les actions que nous menons. Pourquoi? Parce que lorsque l'autre te dit, je vais te porter plainte, il faut prendre ça au sérieux. Moi, c'est ce que j'ai remarqué sur la toile. Vous avez tendance souvent, lorsque quelqu'un se sent offusqué, agressé, diffamé, et que la personne fait le juste milieu d'aller vers les autorités pour pouvoir régler ça, c'est la personne à quoi vient encore incriminer. Oh, toi, tu es mauvais. Oh, on espère que toi, Nalik, tu ne vas plus mal parler de X, tu ne vas plus faire ceci, tu ne vas plus faire cela. Ok, prochainement, Nalik, il faut aussi retenir que si demain, après demain, tu insultes quelqu'un, tu es aussi susceptible de te retrouver quelque part. C'est de ça dont il est question. Donc, il faut que ce soit équitable. Mais aujourd'hui, on ne peut pas acculer seulement l'autre. Même si de l'autre côté, franchement, je prie que Antala sorte de là. Vraiment, Nalik, c'est vrai, peut-être que c'est plus en tes mains, mais essaie de faire, vraiment de faire en sorte qu'on libère ton petit frère. On ne veut pas ça entre nous. Arrêtez de sous-estimer les gens, arrêtez de vous gonfler, arrêtez de faire l'orgueil, arrêtez. Arrêtez de taquiner les gens, arrêtez de diffamer, arrêtons de nous faire du mal sur les réseaux sociaux. Ça ne nous mène à rien du tout. C'est tout ce que moi je peux dire. J'ai même du mal à m'exprimer sur le sujet parce qu'il s'agit là de mes deux frères en fait. Deux frères Boma. On ne veut pas ça entre nous. Et prenons au sérieux souvent les décisions des autres. Quand tu sais que tu as poussé le bouchon un peu loin, essaie de te revoir, va demander les excuses et puis on lève le corps. Ça ne sert à rien de faire « Oh non, machin, oh non !» En tout cas, on espère que ça ne va pas aller loin. Vraiment, oh ça...